Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, je vais vous montrer l'abri, l'avancée de l'abri. On va parler petits lièvres, parce qu'on a vu des petits lièvres. Il y avait quelques péripéties avec. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu notre première reproduction de poules. Je vais vous montrer les poussins, petite vidéo autour des animaux en quelque sorte. Mais bon, moins complète que ma dernière. Donc là, la dernière fois que je vous ai montré ça, il n'y avait que la structure et la tôle. Maintenant, je vais vous montrer du coup l'habillage que j'ai commencé à réaliser. Donc en fait, je prends des planches de sapin comme ça. La scierie, à l'époque, je les ai payées 4 € le mètre carré. Donc j'ai la scierie du village d'à côté. Voilà, moi je me fais pas chier dans les grandes surfaces. Il faut aller dénicher les scieries du coin. Les scieries un petit peu isolées, vous pouvez avoir des bons prix. Là, c'est mon voisin qui me les donne ou qui me les cède à faible prix. J'ignore quels sont les prix aujourd'hui, ça fait un moment que je ne suis pas retourné, et puis avec la flambée des prix, avec le bois, je ne pourrais pas vous redire le prix, mais je vous conseille vivement d'aller dénicher des scieries et de chercher un petit peu les scieries, et puis aller toquer ou téléphoner, au lieu de courir tout de suite au Weldom, ou je ne sais pas quelle grande surface qui est un petit peu une arnaque hein, des fois. Donc là, voilà, comme ça. Histoire que les gouttes s'écoulent forcément. Je vous conseille fortement de faire sécher votre bois correctement avant de l'utiliser. Parce que moi, il est un petit peu rétréci une fois que je l'avais vissé. Donc vous voyez, il y a vraiment des écarts. Après là, c'est pas grave parce que c'est entre la partie poule et chèvre. Et on va mettre de l'enduit, mais ça je vais y venir un peu plus tard. Mais en tout cas, la partie extérieure, faites comme ça. Et même si le bois est rétréci, vous êtes sûr qu'il y aura encore assez de marge. Et puis pour l'évacuation de l'eau, c'est ce qu'il y a de mieux quand même. Bon là après ça il faut que je le coupe pour que ça soit propre, pour qu'il n'y ait pas de l'eau qui s'infiltre. Ensuite là à l'intérieur c'est la partie poule. Donc pour 10 poules je pense que ça suffit, hein, cette surface. Ça fait 1,50 m fois 2 fois... Je crois que ça fait 1,50 m fois 1,50 m, un truc comme ça. Ou 1,20 m de large, 1,50 m de profond. Donc perchoir au fond, et puis là il y aura des pondoirs avec... je pense qu'on va mettre une chaîne avec une bouffe, de la bouffe en hauteur pour éviter le problème de nuisibles, de souris, rats. Là, on va mettre de l'enduit, de la chaux, ou alors de l'argile, je ne sais pas encore. Peut-être façon torchis, ou soit juste de la chaux avec du sable et du foin peut-être. Enfin, à étudier encore comment on fait, mais on veut l'enduire pour rendre ça plus lisse et éviter un petit peu les trous pour les problèmes de peau rouge, quoi. Parce que mettre de l'enduit, bien sûr, on peut encore avoir des peaux rouges. Mais une fois qu'on les aura, on traitera plus facilement qu'un bois, avec ce bois où il y a vraiment tout qui adhère, quoi. Alors que c'est lisse, vous pouvez frotter, nettoyer et détruire les peaux rouges, quoi. Comme dit, ces 4 poteaux sont bétonnés, les autres, il faut que je les bétonne encore. Là ensuite, on passe à la partie chèvre qui n'est pas encore terminée. Donc là, en bas, il faut que je vais mettre du torchis pour couvrir voilà, les derniers centimètres. J'ai pas envie de visser une planche là sur le métal. 3 mètres de long. La croix Saint-André qui est là pour stabiliser l'abri. Je vais fermer ici entièrement. Ensuite là nous avons l'entrée ouverte pour accueillir un rouleau de foin d'1,50 m x 1,50 m et pour que les chèvres puissent se nourrir tout l'hiver. Et puis bon, après elles auront toutes ces surfaces pour se poser. Et puis aussi autour de la boule, hein, parce que bon, la maman elle prendra pas non plus toute la place. Surtout qu'elle fera que diminuer. Ça il faut que je le ferme encore. Je n'ai pas terminé. Mais je vais juste laisser ça comme fenêtre. Donc je ne vais pas le gréager ni rien, ça sert à rien, je vais laisser ouvert comme ça pour avoir une belle aération et puis une luminosité. Voilà. Et ça c'est un lièvre. En vrai il est plus grand que tu le penses. C'est le même quand tu as donné le biberon, non? Mais j'ai pas, c'est pas moi qui ai donné le biberon, c'est une vidéo qui sont... Mais oui, c'est pareil, c'est le même. C'est un lièvre, ça se voit aux yeux. Pour moi c'est un lièvre en tout cas. Ouais, je dois reprendre ses esprits. Mimi. Au revoir mon grand. C'est quand même beau en fait quand on a les paysages peuplés de lièvres. On en voit régulièrement des adultes. Mais on en voit aussi dans le champ ici. Et du coup, chaque année ils se reproduisent.
L'an dernier, le voisin me parlait d'une lièvre avec... Enfin, d'une lièvre, c'est comment au niveau la femelle du village, je crois que c'est la hase. Et en tout cas, il en envoyait une là avec son petit. Donc là, cette année, c'est cela, quoi. C'est ce petit-là, en fait, et un deuxième petit que le voisin, il nourrit au biberon parce que le chat l'avait ramené devant la porte quand il était genre tout petit. Et il savait pas trop où le relâcher. Du coup, ils l'ont élevé au biberon. Puis ils vont le relâcher plus tard, quoi. Allez, viens, Mimite. Allez, viens. On laisse le lièvre. Allez, viens. Allez, viens là. On a la voisine, en fait, qui restaure un peu son jardin. Et du coup, elle a fait venir un pelleur qui est un petit peu déraciné plein d'arbres. Et en fait, j'ai vu d'ici qu'ils étaient en train de déraciner, de dégommer le gros grenadier qui faisait vraiment des fruits énormes au mois de décembre. J'y suis allé en courant et en fait, c'est trop tard, il avait déjà défoncé sans les racines. Et moi, j'ai pu juste récupérer 2 rejets qui sont quand même très grands, mais rien par rapport au grenadier qu'il y avait d'origine. Parce qu'en plus, le gars, il me l'aurait déplanté avec les racines, il me l'aurait déterré et puis il m'aurait creusé un trou quelque part dans le jardin et je l'aurais planté, quoi. Donc là, c'est tout ce que j'ai pu sauver, 2 grenadiers abîmés, en fait. Donc, avec des racines quand même assez petites. En tout cas, je les ai mis dans la mare hier. Pendant une journée, ils étaient dans la mare. Mais apparemment, les grenadiers, ils aiment pas trop l'eau. En tout cas, pas en trop grosse quantité. Du coup, je les sors de la mare, je vais les mettre dans des pots que je vais bien irriguer quand même. Et puis, on verra. Je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Si ces 2 grenadiers, ils auront pris. Et ces 2 grenadiers, c'est une idée d'arbre à mettre dans le parc à chèvres. Donc, bien sûr, protégé, hein. Mais si les chèvres, parce qu'elles sont quand même les spécialistes de m'avoir défoncé des protections que j'avais mis en place pour protéger les arbres, elles me les ont défoncées, elles ont bouffé les écorces. Là, si jamais elles feront ça avec un grenadier, j'aurai moins les nerfs vu qu'on l'a eu gratos. Alors que le pommier à 40 balles qui donnait déjà des fruits, j'ai quand même bien le seum. Voilà. Nous sommes le 22e jour de couvaison. Donc en fait, il y a des éclosions qui ont eu lieu. Donc on va checker ça. Allez, viens ma chérie. Je vais te déplacer doucement. Oh, il y a un bébé. Un, 3, 6, 7. Ouais, donc il n'y en a encore que un finalement. Très joli les petits poussins. Un bébé. Tiens, regarde. Là, il y a ta bouffe. Ah, il bouge. Il bouge l'œuf. Il a bougé lui. Ah, lui aussi il bouge. Trop stylé. Et lui il est ouvert là. Donc là en fait je mets de l'eau dans ces petits couvercles pour pas qu'ils se noient les poussins. Et pour la maman je vais mettre de l'eau là-dedans. Bon. Enfin voilà parce qu'il fait quand même un petit peu chaud la journée. Mais bon là-dedans ça reste quand même assez petit. Si jamais il y a un poussin qui va dedans, il va pas non plus forcément se noyer. Je baisserai, je remplirai pas jusqu'au bout. Je contrôle plusieurs fois par jour quel est le niveau de l'eau, quoi. Il y en a un hier qui est mort, il n'arrivait pas à sortir. Je suis venu hier à 8h du mat, il avait percé toute la moitié de la coquille. En fait, la coquille de l'œuf marron, en fait. Et quand je suis revenu à midi, ben finalement, il était déjà mouillé, enfin il était déjà froid. Il ne bougeait plus, il était froid, donc il était mort. En fait, les œufs de marron, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont une coquille plus épaisse que les autres variétés. Donc c'est peut-être lié à ça qu'il n'arrivait pas à la percer. Dans tous les cas, je n'étais pas à la maison pour l'aider. Et dans le lot de 9, il y en avait un qui n'était pas fécondé, que la poule marron a bouffé. Donc apparemment, elles font tout ça pour reprendre des forces après la couvaison, qu'elles bouffent un œuf non fécondé. Voilà, voilà. Donc là, il est 17h30, 22e jour. Vous pouvez voir qu'il y a 3 poussins qui sont sortis.
tous à peu près le même coloris, sauf lui qui a un petit peu des traits blancs. Et je sais pas si vous avez vu, mais c'est un bébé connu. En fait, il y en a 4, donc j'avais pas vu le noir qui était caché sous la mer. Franchement, j'espère que tout va bien se passer. Voilà, à présent, on a mis les poussins et la poule là-dedans. Et en fait, on les a mis là-dedans. J'avais laissé 2 œufs dans la cage. Et en fait, ce que j'ignorais, c'est que finalement, même au 3e jour après l'éclosion initialement prévue, au 21e jour, il y a ce poussin noir qui a éclos en fait tout seul là-bas alors qu'il n'y avait plus la maman. Et bon, c'est une erreur de ma part de laisser encore un œuf là-bas. Mais finalement, j'ai pu le récupérer à temps en fait, mais il va bien du coup. Il est sorti 2 jours après les autres, mais il va bien. Voilà. Et vous voyez que là, il commence déjà à avoir les plumes au niveau des ailes. Donc toujours les ailes en premier pour courir plus vite en cas de danger, j'imagine. Parce que bon, les plumes après au reste du corps, ça viendra par après. Voilà, voilà. Donc c'est des mélanges de races, comme je vous l'ai dit, avec le mâle coq de Bielefeld. Et ensuite, il y a du cou nu comme bébé. Là, le gris, c'est peut-être de la grise cendrée, j'imagine. Ou alors peut-être du coucou de reine qui est foncé à la base, je ne sais pas. En tout cas, les poussins qui sont clairs, ne serait-ce que le croisé coucou, ils ont vraiment des belles rayures au niveau du dos, c'est très joli en fait. Bon, vous le verrez peut-être un peu mieux dans une prochaine vidéo parce que je vais filmer ça plusieurs fois en fait, dans plusieurs vidéos, vous montrer l'évolution. Et en fait, j'imagine que, parce qu'en fait, dans la race, je vous l'ai sûrement déjà dit en vidéo, mais les poules de Bielefeld, on peut les sexer dès le 1er jour. C'est-à-dire que les mâles, ils ont un point jaune comme ça sur la tête. Et les femelles, elles ont des rayures un peu plus foncées, il me semble, que les mâles. Donc là, en fait, là, c'est des mélanges de races. Donc peut-être qu'on... Enfin, les sexer, c'est plus difficile, voire pas vraiment possible tout le temps. Mais je pense néanmoins que lui, on peut distinguer que c'est un mâle. Le noir là-bas aussi. Et je pense que lui aussi, parce qu'il a moins de rayures. Et je pense que ceux avec les rayures, ce sont des femelles. Et puis elles n'ont pas du tout de points clairs sur la tête. Voilà, voilà. Attends, je te sors une autre fois parce qu'il faut que je surveille avec lui. On ne peut pas les sortir n'importe quand. Et puis l'idée, c'est de profiter que la maman elle soit vraiment très très calme pour aussi apprivoiser les petits et pour avoir des poules vraiment peureuses, craintives par après, quoi. Donc on vous filmera des moments à suivre, hein. Mais je vais m'arrêter là pour les poules dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, merci pour le visionnage, le partage, l'abonnement. On est bientôt à 1000. Dernière ligne droite, je compte sur vous. Bisous mes petits loups. Ciao.